Et bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Francis, j'ai 26 ans et je suis schizophrène paranoïde. Et ma présence aujourd'hui sur la chaîne du collectif de l'humain visible, c'est tout simplement pour vous partager mes expériences personnelles, mon point de vue sur la pathologie et sur plusieurs questions peut-être que beaucoup de personnes se posent. Donc je remercie encore une fois le collectif de l'humain visible de me donner la parole aujourd'hui. Et si vous voulez vous aussi soutenir la chaîne, ainsi que toutes les personnes étant atteintes de pathologies diverses, je vous laisse mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, vous abonner peut-être à la chaîne, ça pourrait être bien, ainsi que commenter, et surtout partagez-la, parce que le partage, c'est ce qui fait la force. Bref les amis, je vous laisse pour répondre tout de suite à 2-3 questions avec vous. Tout simplement, c'est ma vie en fait. Donc c'est complexe. Non, en fait pour moi, ce trouble-là, c'est énormément de choses simplement parce que je vais imaginer beaucoup de choses. Je vais imaginer d'être la personne peut-être la plus forte au monde un jour. Puis le lendemain, je peux m'imaginer être la personne la plus nulle au monde. En fait, c'est ça le problème, c'est que j'ai imaginé tout et n'importe quoi. Et j'arrive pas à avoir un juste milieu. Je peux aussi avoir des pensées incohérentes, imaginer des choses complètement folles, complètement absurdes. Et c'est marrant en fait parce que par moments j'ai tout simplement en fait cette impression d'avoir gardé mon âme d'enfant, en tout cas l'imagination d'un enfant. Vous savez quand vous êtes petit, vous pouvez imaginer plein de choses complètement folles, limite vivre un rêve éveillé par moments. Ben, c'est ce qui m'arrive assez souvent. Mais le problème c'est qu'arrivé à un certain âge, t'as un recul sur les choses et tu sais que c'est pas normal de vivre des choses comme ça. Donc c'est ce qui est le plus dur je pense, c'est d'avoir gardé un peu trop d'imagination peut-être. Et pour répondre en fait clairement à la question, la schizophrénie pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comme jouer à un jeu de cartes. J'ai tiré un moment de ma vie une mauvaise carte. Une carte en tout cas, c'était pas celle que je voulais. Voilà, je voulais suivre la voie de tout le monde, avoir une carte potable à jouer, c'est-à-dire la famille, les enfants, un travail, une vie stable. J'ai pas eu cette carte-là. Mais c'est pas pour autant que la partie est jouée, comme on dit, tu peux avoir une mauvaise carte dans ton jeu, c'est pas pour autant que t'as perdu la partie. Et moi j'ai décidé de pas la perdre comme ça, et tout simplement de prendre cette mauvaise carte et en faire quelque chose de fort. J'ai préféré ne pas me contenter de me laisser abattre par ce mauvais jeu. Voilà. Oui, j'aime prendre la vie comme un jeu de cartes. Et pour répondre clairement, c'est que je pense qu'avec n'importe quelle carte, tu peux gagner la partie. Ça dépend comment tu veux la jouer. Et j'ai voulu la jouer bien. Du moins j'espère. Et j'essaye d'en faire une force. Et jusqu'à maintenant, ça a plutôt réussi à ma construction en tant qu'homme. Ben, j'imagine, j'aime bien imaginer qu'en fait, c'est tout simplement un niveau de ma tête, je ne sais pas, je m'y connais pas dans le cerveau humain, mais j'imagine que normalement on a tous des filtres en fait, des filtres qui te permettent tout simplement de réfléchir de façon cohérente, de pas trop t'embrouiller dans ce que tu vas dire ou penser. Mais j'ai l'impression que mon filtre il a sauté, j'ai été débridé un peu comme un scooter. Je sais pas vraiment si la- l'image est pas trop chelou peut-être, je sais pas. Mais bref, j'ai tout simplement l'impression ouais, d'avoir peut-être un manque de filtre et
Ouais, c'est ça. C'est un peu comme si mon inconscient arrivait à communiquer avec moi. Par exemple, cette espèce de fantasme que les gens ont autour des voix qu'on peut entendre. Ça m'arrive d'en entendre, et j'imagine ça, justement, c'est peut-être mon inconscient qui essaye de parler avec moi. Normalement, il le fait au moment où tu dors. Tout simplement, quand t'es endormi, tu vas faire des rêves. Enfin, bon, là, je parle de sujets que je connais pas trop, hein, attention. Mais si j'ai bien compris, un rêve, dans la théorie, c'est quelque chose qui va t'aider à peut-être prendre conscience de certaines choses de ta vie réelle, en t'envoyant des images, des fois qui peuvent être perturbantes ou autres. Mais voilà, c'est cette impression que j'ai en fait, c'est que c'est mon inconscient qui m'envoie des images, ou en tout cas des voix par moment, qui reflètent tout simplement mon état d'esprit sur le coup. Voilà, c'est un peu ma théorie sur la pathologie de la schizophrénie. Tout simplement un manque de filtre, peut-être un cerveau qui fonctionne différemment, et peut-être un filtre qui est cassé quelque part, un filtre qui est censé normalement te permettre d'éviter de perdre pied, ben, moi il y est pas. C'est ma théorie, je pense. Je suis pas certain. Ben, honnêtement, là je vais parler d'un point de vue extérieur pour commencer. D'un point de vue extérieur, ben, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que j'ai, parce que j'ai cette chance d'avoir déjà une schizophrénie qui n'est pas violente, en tout cas vue de l'extérieur. Personne peut s'en douter si j'en parle pas. C'est pour ça que des fois, j'évite tout simplement de me présenter en tant que schizophrène, même si je n'ai aucune honte de qui je suis. C'est juste que j'ai remarqué que par moments, ça peut mettre des blancs. D'un point de vue extérieur, donc, c'est pas difficile à vivre. C'est plus pour mes proches, par contre, qui sont vraiment souvent avec moi. Pour eux, ça peut être difficile, parce qu'ils se rendent plus facilement compte de la pathologie. Et pour moi, ben, je le vis tout simplement ben, comme ma vie, en fait. J'ai pas vraiment le choix, donc je fais avec, et j'essaye de vivre au mieux avec. Je dis pas forcément que c'est facile, c'est même difficile par moments, mais j'essaye toujours de gérer et d'en sortir plus fort. Après chaque crise, j'essaye d'en sortir plus fort, tout simplement d'éviter les prochaines. Donc surtout, j'apprends à me connaître et à connaître mes limites et j'évite le stress. Quant aux choses qui sont difficiles pour moi à gérer, ben, c'est tout simplement d'avoir une vie sociale des liens sociaux. Tout simplement, avoir un travail, pour moi, c'est impossible. J'ai déjà essayé, je n'arrive pas à garder un travail, car je vais être au bout d'un moment perturbé par des sons, avoir l'impression que mes collègues de boulot se moquent de moi. Même dans la rue, ça peut m'arriver, au magasin aussi. Enfin bref, je crois que c'est un des trucs les plus durs, c'est ça. C'est cette impression que les gens me jugent tout le temps et se moquent de moi. L'impression qu'on me veut du mal, des fois, sans aucune raison apparente. Et c'est un des trucs les plus handicapants. C'est le manque de vie sociale qui fait que ça me coupe du monde. Et le fait d'être coupé du monde me rend encore plus mal, c'est un peu un cercle vicieux. En fait, c'est la solitude et cette impression d'être jugé tout le temps. Ainsi que les papiers, tout ce qui est administratif, tout ça, j'ai un peu du mal. Je m'y suis mis, j'essaye de m'améliorer, de grandir sur ça, mais j'ai encore un peu de mal. Mais en gros, ouais, le plus dur pour moi à vivre, c'est ça. C'est ces idées incohérentes que je peux avoir qui me mettent en angoisse et qui me donnent l'impression que les gens se moquent de moi. Alors cette question, je l'aime beaucoup. C'est tout simplement qu'est-ce qu'une personne atteinte de schizophrénie aimerait entendre pour être rassurée et comment l'accompagner. Alors moi je dirais que j'ai eu de la chance déjà, j'ai été accompagné dans la vie par mes parents, qui sont super, qui ont toujours été là pour moi, ainsi que ma copine depuis 3 ans. Donc une des choses qu'il faut, c'est tout simplement beaucoup de patience, je pense, pour accompagner une personne schizophrène. De la patience, de l'amour et surtout pas trop de jugement. Pas trop de jugement et ne pas la brusquer dans les démarches. C'est tout bête, mais en fait, le fait d'être brusqué, ça peut très vite nous perturber, et nous donner l'impression, comme je parlais tout à l'heure, d'être jugé, d'être frustré ou d'être un peu persécuté, même par moments. On peut s'imaginer persécuté par des gens juste parce qu'on va te dire, on va te brusquer un peu en mode aujourd'hui t'es pas très actif, aujourd'hui tu te bouges pas, aujourd'hui t'as rien foutu, tu vois. C'est des trucs tout bêtes d'habitude que tu peux, que quelqu'un de lambda ou en tout cas qui n'a pas de soucis particuliers va pas mal vivre. C'est une petite réflexion sans un mal. Que moi je vais par exemple imaginer tout de suite bah, que la personne m'en veut en fait juste parce que j'ai oublié de faire un petit truc ou enfin voilà, c'est être patient, ne pas être trop brusque dans les démarches, prendre son temps, de la patience. Je sais que c'est un peu comment dire peut-être exigeant de se permettre de dire ouais, sois patient avec moi, ne sois pas comme avec tout le monde, prends-moi avec des pincettes, mais en même temps ça nous aide à nous à se construire et justement à grandir. Donc je pense que c'est une des choses importantes, ne pas brusquer la personne. Et après, qu'est-ce qu'un schizophrène pourrait aimer entendre? Ben, tout simplement, comme tout le monde en fait,
que c'est une personne entière, une personne bien, qu'on est fier de lui, que même pour les tout petits efforts, des fois on va faire un effort qui, pour beaucoup, ça représente rien, mais pour nous c'est beaucoup en fait, c'est juste, ça a demandé beaucoup de force, des fois d'énergie, pour quelque chose de basique, comme penser à faire la vaisselle, penser au ménage, se mettre au sport, c'est beaucoup de choses, des petites choses pour beaucoup, qui pour nous, ça représente un effort monumental, et du coup, avoir l'impression que les gens sont fiers de nous, ça fait beaucoup, donc ouais. Ne pas négliger chaque petit détail qu'une personne peut fournir, chaque petit effort, et la féliciter pour ça. Je sais que moi, ça m'aide beaucoup. C'est bête, c'est un peu comme un enfant qui cherche la récompense, je marche pareil, mais ça me fait du bien. Donc ouais, rester patient et ne pas hésiter à la complimenter. Ça fait toujours du bien un compliment, avoir l'impression d'être une bonne personne, ça fera toujours du bien. Alors, sur le sujet, peut-on en guérir de la schizophrénie? Je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais non, je ne pense pas qu'on puisse en guérir. Du moins, pas en guérir à 100%. C'est quelque chose qui sera là toute ta vie. Mais justement, déjà partir sur cette base-là, ça va t'aider. Parce que si tu acceptes que tu vas pas guérir à 100%, c'est accepter ta maladie. Donc, accepter qu'il y a du travail à faire. Mais par contre, tu peux te sentir mieux. Ça, c'est certain. Tu peux vivre avec de façon correcte, à tel point que par moment, tu l'oublieras carrément. Tu n'y penseras même plus que tu l'auras accepté. Et si tu suis bien ton traitement, parce que il y a aussi des traitements qui peuvent t'aider. Si tu acceptes ta pathologie, si tu acceptes le travail, si tu n'as pas peur de travailler, de devenir une personne meilleure, tu peux largement vivre avec, sans aucun problème, sans aucun souci. Tu peux avoir tout ce que les autres ont. T'as le droit à une famille, t'as le droit d'être heureux, t'as le droit d'avoir une maison, t'as le droit à un travail, t'as le droit à tout en fait. Ça va peut-être te demander plus de travail, plus d'efforts, mais tu peux l'avoir. Donc oui et non. Je ne pense pas qu'on puisse en guérir à 100%, mais je pense qu'on peut vivre avec, et même oublier qu'on l'a par moment. Il y aura toujours des crises, toujours des moments plus durs, mais ça s'améliorera toujours aussi. C'est mon point de vue sur ce sujet. Voilà. L'image qu'on peut avoir de la schizophrénie, oui, malheureusement, il reste encore beaucoup de clichés qui entourent cette pathologie. Je peux le comprendre, parce que moi-même, avant d'être atteint par cette pathologie, j'en avais, donc je ne vous en veux pas non plus. Mais il y a beaucoup de choses qui sont fausses, comme le fait qu'on ait des personnes violentes, des personnes peu stables qui sont même prêtes à tuer sa famille. Oui, parce qu'il y a des clichés sur ça qui restent, de la personne violente, du tueur en série, ou des sujets que moi-même j'arrive pas à comprendre comment on a pu en venir là. Et ça, oui, je pense que des choses qui doivent changer, évoluer, tout simplement prendre conscience que, en tant que schizophrène, t'es pas plus dangereux qu'un autre. Je connais beaucoup de personnes qui sont saines d'esprit, c'est-à-dire qui n'ont pas de pathologie, pas de troubles, qui sont venus à faire des choses horribles, même à se battre à H24. Bref, il y a des gens violents partout, il y a des gens complètement fous, comme on veut dire, mais qui n'ont pas de pathologie pourtant, qui font des choses horribles. Et ça, c'est un des trucs que j'aimerais bien qu'ils changent, oui. La vision erronée que le monde a en général sur la schizophrénie. C'est-à-dire nous prendre pour des personnes violentes. Parce que je ne suis pas violent et je pense pas être le seul schizophrène à ne pas être violent. Bien au contraire. Donc clairement oui, il faut encore évoluer sur cette pathologie, il faut encore changer certaines idées reçues. Mais il y a déjà beaucoup de changements depuis que je suis atteint par cette pathologie. Forcément, je me renseigne sur ce qui se fait, les mouvements, les associations, comme cette chaîne sur laquelle je suis en train de parler, tout simplement, qui essaye de démystifier toutes ces clichés, toutes ces choses qui tournent autour des pathologies, tout simplement remettre le côté humain en avant. Parce que avant d'être schizophrène, je suis humain, et c'est des choses qu'il faut qu'ils changent. Peut-être aussi le regard de pitié de certaines personnes. Car c'est vrai que par moments, je suis déjà tombé face à des personnes qui m'ont pris un peu en pitié, en se disant le pauvre, ça doit être chiant quand même de vivre ça. Comme je dis, j'aime avoir être récompensé ou avoir des compliments pour les choses que j'accomplis, mais j'aime pas être pris en pitié non plus. La pitié, c'est désagréable, avoir l'impression qu'on te regarde comme le chien maltraité du quartier, c'est insupportable. Et je pense que c'est un truc qui devrait changer aussi. Voilà, tout simplement nous prendre comme des personnes entières, chose qu'on est, tout simplement.
Et si c'est important de médiatiser, de continuer d'en parler, je pense que oui. Le seul problème, c'est après, j'ai peur de trop vouloir en parler au bout d'un moment, mais ça finisse un peu comme tout bon mouvement qui part d'une bonne base et qui se transforme en du grand n'importe quoi. Un peu comme, je sais pas si j'ai le droit d'en parler comme ça, mais vous voyez le mouvement féministe, qui est tout simplement quelque chose d'important à la base, mais qui a été détourné de tout, partout, et c'est devenu à certains moments un peu n'importe quoi. On a perdu tout ce qui était bon et c'est devenu un gros pas de chacun fouillis sans nom. Et ça m'embêterait en fait que ouais, ça devienne pareil pour la schizophrénie. Parce que encore une fois, en voulant casser des clichés, on peut par moment en ajouter d'autres. Donc ouais, ça peut être le seul problème. Mais je pense que si, il faut continuer d'en parler, continuer de se battre. Parce que plus on aura de personnes concernées, bah, plus les recherches peut-être aussi avanceront, parce que forcément quand quelque chose est mis en avant, quand un problème est mis en avant, bah, des recherches sont faites, des solutions peuvent être trouvées, donc oui, il faut continuer de se battre et continuer de chercher. Voilà, c'est encore une fois mon point de vue sur le sujet. Je pense que c'est un peu ce que j'ai dit pendant toute cette vidéo. C'est tout simplement qu'on est normal. On est des personnes bien, mauvaises par moments. En fait, on est entier, on est bien. Et humainement parlant, la schizophrénie, c'est comme toute autre pathologie et comme tout autre humain, en fait. On a beaucoup de choses à apporter à la société, tout simplement, peut-être par notre façon différente d'aborder les sujets, les problèmes. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Avoir une personne schizophrène dans son entourage n'est pas forcément quelque chose de chiant ou de dommage ou de à éviter, pas du tout. Je pense que je peux être une personne intéressante comme beaucoup d'autres. Comme je dis, ma capacité peut-être à penser différemment, voir les choses différemment. Ça peut être enrichissant pour mon entourage. Ça leur apprend aussi peut-être à être plus ouvert, ou en tout cas à être peut-être plus à l'écoute aussi. Enfin bref, en tant qu'humain, oui, je pense que c'est ça. On a aussi beaucoup de choses à apporter. Beaucoup de choses humaines, justement. Est-ce que ça a un sens cette phrase? Je ne suis pas certain. Mais je pense que le message en lui-même est clair. C'est tout simplement qu'on est... Je suis comme vous, je suis comme tout le monde. Et ouais, c'est ça. Je suis schizophrène.